Bonjour à tous, donc je suis Jérôme Canivet, je suis directeur de l'association pour le développement de la recherche et de l'enseignement sur l'environnement. C'est une association qui a été créée il y a une quarantaine d'années en Picardie, à côté de Nantes, pour décortiquer sous toutes ses facettes le marais de Cessières-Montbavin, qui est un petit peu le site historique fondateur de notre aventure scientifique. Depuis, nous avons mené un certain nombre d'actions complémentaires sur d'autres types de zones humides et nous avons été amenés, notamment par l'intermédiaire d'une aventure scientifique dont les plus anciens ici se souviennent, le Programme national de recherche sur les zones humides, à travailler sur différentes typologies de zones humides et en particulier le programme relatif aux mares. Les mares, donc programme qui s'appelait les mares des potentialités environnementales à revaloriser ou quelque chose de ce genre. Programme qui est un petit peu pour nous toujours l'élément de référence, le point de repère à partir duquel on a développé toute notre stratégie d'action et pendant une douzaine d'années, enfin dès 2002, on a mis en place et on a inauguré d'ailleurs à Lens le lancement du pôle relais mares et on s'est activé, enfin s'est employé à activement décliner la politique de sensibilisation sur les mares. Donc je disais, point de repère ce PNRZH, qui était un petit peu la première initiative en termes de diagnostic scientifique sur l'objet mare. On a vu l'intérêt que représentent les mares dans les présentations précédentes. Les mares étaient très très peu connues, elles le sont encore pas très bien, hein, notamment à cet échelon national. Le programme affirmait la présence de 600 000 mares au niveau national, peut-être qu'il y en a 200 000, peut-être qu'il y en a 3 fois plus. Enfin, voilà, la réalité c'est qu'on ne sait pas exactement le nombre d'objets qui existent sur le territoire. Un des éléments essentiels qui a été pointé, c'était la raréfaction déjà de ces mares depuis la Seconde Guerre mondiale, notamment liée à un facteur essentiel, la disparition des usages qui avaient la plupart du temps généré leur création. On a entendu des distinguos tout à l'heure, mares naturelles, mares pas naturelles, etc. Enfin, globalement, pour faire simple, dans nos régions, la grande majorité des mares ont la plupart du temps une origine anthropique et répondent à des usages bien spécifiques, des objectifs précis, qui n'ont plus cours à l'heure actuelle. Je ne reviens pas sur ces mutations, on en parlera peut-être tout à l'heure, ou lors d'échanges si vous le souhaitez. La particularité aussi de l'objet, c'est sa petite dimension, c'est son extrême dispersion sur le territoire, et c'est la très très grande difficulté qui l'oppose à toutes les politiques de préservation et de mise en cohérence des politiques publiques, et de l'action globalement de préservation, parce qu'elles sont parfois dans des contextes très agricoles, comme celles que nous avons vues tout à l'heure, parfois des mares en plein cœur de village. Donc voilà, on va avoir des cas de figure très 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 différents. Et un élément essentiel du programme pointait également la dimension symbolique de ces mares et la vraie dimension culturelle qu'elles pouvaient représenter pour les habitants des villages concernés. Il y a un vrai attachement à la mare la plupart du temps, même si elle génère des sentiments parfois contradictoires, la crainte, la noyade, les eaux sales, etc. Il y a malgré tout souvent une dimension humaine extrêmement intéressante, extrêmement forte, sur laquelle on peut bâtir une partie de la stratégie de conservation et de préservation. Si on essaie de décliner cette réflexion à l'échelon régional, globalement la dynamique de régression, je ne pense pas me tromper en affirmant qu'elle est probablement encore plus rapide dans les Hauts-de-France que dans une bonne partie du territoire national, notamment du fait des mutations agronomiques et agricoles qu'ont connues nos territoires. On sait qu'elle se concentre sur des espaces bien ciblés, bien connus, plateaux argileux, grandes vallées alluviales, comme celle que nous avons vue précédemment avec la vallée de l'Oise, le littoral évidemment. Mais la question et l'élément important et essentiel à avoir en tête, c'est que des mares, finalement, il y en a partout. À partir du moment où on commence à concentrer son action sur le territoire, à étudier le moindre petit territoire communal, on trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10... Ah, ben, finalement, il y a un bassin par ici, il y a quelqu'un qui a un truc dans le fond de son jardin, etc. Et en fait, il y a une diversité de plans d'eau qui essaime le territoire, qui est extrêmement riche et qui représente un vrai enjeu en termes d'écologie et puis également en termes, ce PNRZH c'était l'époque du développement de cette fameuse notion d'infrastructure naturelle, etc. Mais dans un contexte agricole comme le nôtre, c'est essentiel. Les mares de rétention, par exemple, sur les problématiques d'érosion agricole, sont des choses à évidemment prendre en compte. L'intérêt du territoire dans lequel nous nous trouvons, c'est aussi l'existence d'un réseau associatif bien développé, fédéré et animé par le conservatoire d'espace naturel du Nord-Pas-de-Calais, le groupe MAR, qui offre des possibilités comme ça de transfert, de communication entre les acteurs qui travaillent sur cette question. Le constat, cependant, c'est qu'aujourd'hui, le caractère privé d'un grand nombre de ces plans d'eau, privé des communes également, puisque je les mets un petit peu dans le même paquet, hein, que ce soit une petite collectivité un petit peu isolée ou un propriétaire privé, finalement c'est un petit peu le même cas de figure, échappe à toute coordination globale. C'est-à-dire que tous ces petits plans d'eau que je décrivais précédemment, personne finalement ne peut intervenir, ne peut agir directement dessus.
Alors voilà les travaux qu'on peut être amené à mener, un peu dans l'esprit de ce qui a été présenté précédemment. Là, c'est un inventaire de marque qu'on a mené il y a quelques années en coopération avec des gens qui sont d'ailleurs dans cette salle. C'était un inventaire d'un réseau de mares sur une unité écologique cohérente, un bassin versant, typologie, cartographie de chacune de ces mares, suivi de leur dynamique temporelle, disparition, apparition, etc. Plutôt une dynamique de régression, dans un contexte pourtant agricole extrêmement favorisé, un bassin versant dominé par des milieux forestiers et de la prairie permanente. Voilà. On mène un diagnostic qui est à une échelle fonctionnelle, une échelle qui va être un très très bon support pour développer de l'action publique et pour servir de support à l'action publique, être en capacité de mobiliser des financements, etc., comme ce qu'on pouvait voir tout à l'heure sur la vallée d'Oise. Le sujet auquel on se propose de s'attaquer aujourd'hui, c'est tous les autres. Tous les petits plans d'eau qui se trouvent un petit peu partout, tous ceux que je décrivais précédemment et qui présentent malgré tout un intérêt. Et là, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne laisse jamais personne totalement neutre. Là, on a été sollicité par une commune qui a une petite mare en plein milieu du village, on est en plein Saint-Quentinois, de l'open field tout autour, quelques mares dans les villages voisins, quelques connexions avec des corridors forestiers pas très loin, mais globalement, un environnement plutôt isolé, une diversité biologique moyenne et des problématiques. La commune avait des explosions de derbies aquatiques, on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait sur le plan d'eau. On l'a accompagné un certain temps, c'est pas complètement terminé, et l'ambition c'est que cette commune, petit à petit, au fil du travail que l'on réalise, notamment par le biais de la spécificité de notre association, qui est plutôt de mobiliser des étudiants, etc., et bien petit à petit, de la connaissance est transférée auprès des gestionnaires communaux, et ils vont être en capacité, à un moment ou à un autre, on l'espère, au bout de 3 années, de prendre le relais pour mettre en place des actions de gestion et de préservation. Donc l'objectif du programme qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui, c'est véritablement de démultiplier les relais locaux, parce qu'on fait le constat qu'aucune structure n'est en capacité de vraiment gérer cet objet mare dans son intégralité. Que ce soit à l'échelle régionale, j'en parle pas, mais même à l'échelle locale, ce que j'évoquais tout à l'heure, quand on est spécialisé dans un domaine, quand on a une entrée en tant que structure représentante d'une collectivité, PNR ou autre, on n'a pas forcément vocation à être allé chez les privés, et ainsi de suite. Voilà. C'est une foultitude comme ça de contraintes qui s'opposent, qui se présentent. Pour intervenir donc, sur ces nombreux petits plans d'eau qui échappent à toutes les stratégies, il est absolument donc, indispensable qu'on arrive à développer une nouvelle gouvernance, de nouvelles modalités d'échange. Enfin voilà, il faut qu'on essaie de trouver autre chose, une autre formule, et il y a pour ça un vrai besoin en termes d'animation pour assurer ce transfert de connaissances. Le projet qu'on va déposer là, enfin qu'on est en train de construire en ce moment, c'est un projet qui est à visée vraiment opérationnel. Il est là pour accompagner les porteurs de projets, il est là pour développer véritablement des actions de gestion et de préservation, en apportant une assistance spécialisée et personnalisée, typiquement dans l'esprit de l'expérience que tu relatais, Raphaël, ce matin est tout à fait exemplaire, mais des Raphaël, il n'y en a pas partout, des gens qui vont être en capacité de s'auto-former, etc. Donc bien souvent, les interlocuteurs sur place ont véritablement besoin de cette assistance, à la fois technique, juridique et financière, pour les aider à construire des plans de financement, etc. Assurer une meilleure circulation de l'information, c'est en fait être en capacité de collecter, ça va être très bien en fait, c'est plus rapide que prévu, de collecter et de confronter les expériences et les retours d'expérience de projets similaires qui peuvent tout à fait servir d'exemple aux différents porteurs de projets que j'évoquais précédemment, petites communes, propriétaires privés, etc. Un accent énorme sur la formation, essayer au maximum de démultiplier les compétences de terrain en faisant en sorte que les acteurs soient davantage en capacité de comprendre ce qu'ils ont sous les yeux, d'être en capacité de poser quelques éléments de diagnostic, enfin, voilà, de ne pas être complètement démunis comme les interlocuteurs que l'on rencontre à l'heure actuelle, qui ne savent pas du tout comment s'y prendre. Encourager des temps d'échange dans des sphères complètement différentes, selon un esprit plutôt de colloque comme ce que nous menons aujourd'hui. Et puis évidemment des actions de sensibilisation, typiquement en s'appuyant sur des initiatives nationales comme la fameuse fête des mares qui essaie d'initier porte depuis 2 ans la Société nationale de protection de la nature. Les porteurs de projets, eh c'est notre collectif au niveau départemental, donc nous sommes basés dans le département de l'Aisne et on est logé dans un espace un peu particulier qui s'appelle Natura Laura, qui réunit en fait les fédérations de pêche, de chasse, comités de randonnée pédestre, les acteurs du monde rural de diverses natures, associations diverses. Donc l'idée, c'est de miser là-dessus pour avoir une porte d'entrée sur le territoire. C'est-à-dire que nous, avec nos petits moyens au niveau de l'association, depuis 12 ans, on a fait tout ce qu'on pouvait, on a mis un certain nombre d'actions
tout à fait remarquable, mais on se constate qu'il manque ce filtre, il manque le trait d'union, il manque l'accès réellement aux propriétaires, aux privés. Donc, on sait pertinemment que nos partenaires, qui représentent à eux seuls plusieurs dizaines de milliers d'adhérents, ont véritablement cette entrée sur la réalité du territoire rural, et donc on va s'appuyer sur eux pour être en capacité d'aller au plus près du terrain. L'idée, c'est pas du tout de se substituer au projet que vous aviez présenté tout à l'heure vis-à-vis des fédérations de chasse, etc. Enfin, il y a des interlocuteurs synergétiques qui sont déjà accompagnés, c'est bien tous les autres dont on parle. Et nous assurons l'animation. Voilà, un certain nombre de documents qui seront produits, sites dédiés, fiches techniques, etc. Je vous remercie pour votre attention.